Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil municipal 13 janvier 2025. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci. Point 2, adoption de l'ordre du jour, Sylvain. Oui, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 3, adoption procès-verbal. 3.1, adoption du procès-verbal, Sylvain. Oui, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 9 décembre 2024 comme il a été déposé. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 3.2, adoption du procès-verbal du 17, Sylvain. Oui, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2024 comme il a été déposé. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4, administration générale. 4.1, dépôt d'un procès-verbal. Isabelle, explication. Oui. Donc, je dépose un procès-verbal de correction indiquant que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a corrigé le titre de la résolution de la façon suivante. Donc, adoption de la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail dans la résolution numéro 496-2024. Le premier dispositif de disposition de la résolution a également été corrigé afin de correspondre au titre du document adopté. Merci. 4.2, dépôt d'un procès-verbal correction. Isabelle, explication. Oui, donc c'est un autre procès-verbal de correction concernant la résolution 498-2024 et 499-2024. Donc, je dépose un procès-verbal de correction indiquant que j'ai corrigé une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des résolutions 498 et 499-2024. Plus précisément, dans les résolutions 498 et 499-2024, il est indiqué que le nom de Castella Construction Inc., alors qu'il aurait dû être inscrit Groupe Castella 2 Inc. Donc, en effet, ces sessions ont eu lieu conformément à l'entente promoteur dans laquelle le nom de Groupe Castella 2 Inc. est précisé. De plus, le projet d'acte de cession en pièce jointe et à la résolution mentionnait également le nom de Groupe Castella 2 Inc. Merci. 4.3, correction de procès-verbal. Isabelle, explication. Oui, donc c'est le dernier procès-verbal de correction. Ça concerne la résolution 499-2024. Donc, je dépose un procès-verbal de correction indiquant que j'ai corrigé une erreur cléricale du numéro de lot 6 432 856 apparaissant au troisième attendu de la résolution 499-2024 en le modifiant par le numéro de lot 6 432 851. Merci. 4.4, une abrogation. Martin? Oui, des résolutions 385-2020 et 204-2022 concernant les situations de la pandémie COVID-19 et des mesures mises en place à la Ville. Attendu qu'il est nécessaire d'abroger la résolution numéro 385-2020 adoptée à la séance du 28 septembre 2020 et la résolution 204-2022 adoptée à la séance du 9 mai 2022 concernant la situation de la pandémie COVID-19 et les mesures mises en place à la Ville, attendu que les dites résolutions n'ont plus leur raison d'être, attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 7 janvier 2025, je propose d'abroger la résolution numéro 385-2020 et 204-2022. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.5, un avis de motion. Marc-Antoine? Oui, alors je donne un avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure, un règlement décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de la tarification de différents services municipaux. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR 388-2025, décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de tarification de différents services municipaux. Merci. 4.6, avis de motion. Marc-Antoine? Oui, alors je donne aussi un avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure, un règlement interdisant l'épandage de déjections animales, de boue ou de résidus provenant d'une fabrique de pâtes et papier pendant certaines journées de l'année 2025.
De plus, je dépose le projet de règlement APA 389-2025 interdisant l'épandage de déjections animales, de boue ou de résidus provenant d'une fabrique de pâte et papier pendant certaines journées de l'année 2025. Merci. 4.7, adoption de règlement. Martin? Oui, numéro 1619-2025. Excusez. Isabelle, explication. Oui. Donc, c'est l'adoption du règlement numéro 1679-2025, modifiant le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle afin d'ajouter la déclaration d'intégrité comme document obligatoire à l'octroi d'un contrat et de favoriser l'achat québécois. Donc, je tiens à préciser qu'il y a des modifications qui ont été effectuées entre le projet de règlement et le présent règlement qu'on va adopter ce soir. Entre autres, dans le fond, le terme « achat local » a été changé pour « achat québécois » dans le titre et dans l'article 1. Merci. Martin? Alors, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 25 novembre 2024, attendu que le projet de règlement numéro APR 386-2024 a été déposé lors de cette même séance, attendu que Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, a précisé l'objet du règlement et les modifications qui ont eu lieu entre le projet et le présent règlement, attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées. Alors, je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1619-2025, modifiant le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle afin d'ajouter la déclaration d'intégrité comme document obligatoire à l'octroi d'un contrat de favoriser l'achat québécois. Merci. Vote? Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.8, tenue de soutien référendaire. Sylvain? Oui. Tenue de scrutin référendaire, règlement résiduel de numéro 1675-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin de créer la zone 120H à même les zones 25F et 27I. Attendu que le règlement numéro 1675-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014, afin de créer la zone 120H à même la zone 25F et 27I, a été adopté le 28 octobre 2024. Attendu la tenue d'un registre le 4 décembre 2024 auprès des personnes habiles à voter. Attendu que le certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 1675-2024 a été lu et déposé lors de la séance du 9 décembre 2024. Attendu que le certificat mentionne qu'un référendum doit être tenu à moins que le Conseil municipal ne retire le règlement. Attendu que l'article 558 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités stipule que le Conseil doit, au plus tard, lors de la séance qui suit celle du dépôt du certificat, fixer conformément au chapitre 6 la date du scrutin. Attendu que le Conseil désire poursuivre les procédures référendaires afin de permettre aux personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1675-2024 de se prononcer afin de favoriser la démocratie sur le sujet. Attendu que Mme Isabelle Bernier-Greffière et directrice des affaires juridiques agit à titre de présidente d'élection. Attendu qu'il a lieu d'établir la rémunération du personnel électoral pour la tenue du référendum. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Maralix enregistrée respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que l'entreprise Maralix enregistrée a reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité de la loi sur les contrats et des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Attendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière, en date du 13 décembre 2024, je propose que le Conseil municipal fixe au dimanche 23 février 2025 la tenue du scrutin référendaire sur le règlement numéro 1675-2024. Également, que Mme Isabelle Bernier-Greffière et directrice des affaires juridiques agissent à titre de présidente d'élection pour la tenue du référendum et que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, agisse à titre de secrétaire d'élection. Et aussi que la rémunération du personnel référendaire soit établie au rapport joint de la présente résolution. De plus, que de mandater Maralix enregistré pour la préparation du logiciel d'élection pour un montant maximal de 3 500 $, taxes nettes incluses. Et finalement, d'imputer
le montant de 3 577 au poste budgétaire salaire, élection, référendum, aussi 500 pour le matériel au poste budgétaire matériel, élection et remboursement de dépenses, et 3 500 pour le logiciel au poste informatique. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.9, nomination du maire suppléant. Attendu que l'article 56 de la loi sur les cités et villes stipule que le conseil désigne, pour la période qu'il détermine, un conseiller comme maire suppléant. Je propose que le conseil nomme M. Marc-Antoine Gagnon, conseiller du district numéro 3, pour agir à titre de maire suppléant pour une période de 5 mois, débutant le 15 janvier 2025 et se terminant le 14 juin 2025. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.10, signature d'un amendement. Sylvain? Oui, c'est la signature d'amendement au contrat de travail des directeurs de service, nomination d'un nouveau directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile. Attendu que le poste de directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile est vacant depuis le mois d'avril 2024. Attendu que M. Kevin Beaumont, directeur adjoint, et M. Étienne Labonté, directeur adjoint, ont assuré la direction du service de la sécurité publique au cours de cette période. Attendu qu'il est nécessaire de procéder à la nomination d'un nouveau directeur. Attendu que M. Kevin Beaumont a manifesté son intérêt pour le poste à combler. Attendu que M. Beaumont possède les compétences techniques, la qualification, une expérience pertinente et le leadership nécessaire pour lui permettre d'occuper ce poste. Attendu que le processus d'évaluation du candidat effectué par la firme Humans et la recommandation de la dite firme. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 7 janvier 2025, je propose de nommer M. Kevin Beaumont au poste du directeur de service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile de la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Et également d'autoriser M. Pierre Delbecq, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'amendement au contrat de travail des directeurs de service afin d'y intégrer l'employé et d'y retirer les mentions spécifiques à l'ancien directeur telles que la grille salariale et la description de tâches. Toutes les conditions au contrat du directeur des services s'appliquent à M. Beaumont, à l'exception des éléments énumérés au rapport du directeur général et à la proposition contractuelle datée du 7 janvier 2025, annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. La date d'entrée en fonction est établie au 14 janvier 2025. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire des salaires appropriés de la section Sécurité publique 2025. Merci. Vote. Félicitations, Kevin. Marc-Antoine, oui. Félicitations aussi. Nathalie, oui. José, oui. Bravo. Félicitations, puis Martin, oui. Merci. Effectivement, je tiens aussi personnellement à donner mes félicitations à Kevin. Je pense qu'on va être en Cadillac. Aucun problème. 4.11, service technique. Marc-Antoine. Oui, alors, dans du mouvement de personnel, ratification d'embauche. Entendu qu'il y a lieu de ratifier l'embauche de M. Victorin Rochette à titre de journalier occasionnel pour la période hivernale. Entendu que son mandat consistera à assumer l'entretien du parc de Lys et des patinoires du samedi 7 décembre 2024 au dimanche 30 mars 2025. Entendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques, en date du 17 décembre 2024. Je propose d'entériner l'embauche de M. Victorin Rochette au poste de journalier occasionnel pour l'entretien du parc de Lys et des patinoires en compter du samedi 7 décembre 2024 pour une durée de 12 semaines. Ce poste est sur appel. Également qu'il sera rémunéré à l'échelon 8 de la grille des employés occasionnels en vigueur et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire patinoire. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.12, service de greffe. Marc-Antoine. Toujours dans du mouvement de personnel occasionnel. Entendu que Mme Alicia Gravel a été embauchée au poste d'étudiante au greffe par la résolution 035-2024 et que son embauche a été prolongée par les résolutions 225-2024 et 362-2024. Entendu que les retards de numérisation pour toutes les archives de la Ville n'ont pas été entièrement rattrapés. Entendu que le service du greffe se montre satisfait du travail accompli et que Mme Alicia Gravel est disposée à poursuivre le travail de numérisation pour le service du greffe pendant la prochaine année selon un horaire variable en fonction de sa fréquentation scolaire. Entendu qu'il y aurait lieu d'entériner son embauche à temps partiel pour l'année 2025. Entendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière, en date du 18 décembre 2024.
Je propose d'entériner l'embauche de Mme Alicia Gravel au poste d'étudiante au greffe, tel que prescrit à l'article 9 du règlement numéro 1467-2019, pour une banque de 684 heures pour l'année 2025 plutôt. Et elle sera rémunérée selon les conditions prévues au présent rapport. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.13, service des sports. Oui, alors toujours dans du mouvement de personnel. Entendu qu'un coordonnateur adjoint à temps partiel est essentiel au soccer pour effectuer une partie des tâches administratives et assurer une présence constante sur les terrains. Entendu qu'un employé est nécessaire pour assurer le lien permanent entre le club de soccer Les Rapides et les différentes associations qui encadrent le soccer, ainsi qu'avec les participants. Entendu que Mme Marie-Pierre Robitaille a occupé ce poste en 2024 et que son travail a été reconnu par son employeur. Entendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, en date du 18 décembre 2024. Je propose d'embaucher Mme Marie-Pierre Robitaille pour une deuxième saison au poste occasionnel de coordinatrice adjointe pour la saison estivale 2025 de soccer, du 15 janvier au 19 décembre 2025, selon un horaire hebdomadaire moyen de 15 heures. Elle sera rémunérée au salaire prévu au rapport. Finalement, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire, salaire soccer. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.14, service des sports encore, Marc-Antoine. Oui, toujours dans du mouvement de personnel. Entendu la nécessité pour le service sport, loisirs, culture et vie communautaire d'embaucher un coordonnateur loisirs et vie communautaire. Entendu que l'affichage interne et externe a eu lieu entre le 11 et le 22 novembre 2024. Entendu que le processus d'embauche a permis de rencontrer 5 candidats en entrevue. Entendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, en date du 3 janvier 2025. Je propose d'embaucher Mme Geneviève Lalande au poste de coordinatrice loisirs et vie communautaire. La date d'entrée en fonction est prévue le 3 février 2025. L'employé est soumis à une période de probation de 6 mois. Également que Mme Geneviève Lalande soit rémunérée à l'échelon 9 de la grille salariale des coordonnateurs loisirs et vie communautaire en vigueur. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire, salaire employé cadre et salaire employé cadre. Et finalement, d'autoriser M. Pierre Delbecq, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'amendement au contrat de travail des cadres intermédiaires. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.15, service des sports au mouvement, Marc-Antoine. Oui, alors entendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire a procédé à l'embauche de Mme Josée La Jeunesse, à titre de préposée au comptoir de prêt pour la bibliothèque Anne Hébert, avec possibilité de renouvellement au 1er janvier 2025. Entendu que la responsable de la bibliothèque reconnaît le travail de Mme La Jeunesse. Entendu que la bibliothèque Anne Hébert a besoin d'un employé à temps partiel en raison du manque de bénévoles et pour pallier les vacances des responsables. Entendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, en date du 18 décembre 2024. Je propose d'entériner la prolongation d'embauche de Mme Josée La Jeunesse à titre de préposée occasionnelle au contrat de prêt pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, avec possibilité de renouvellement selon un horaire hebdomadaire de 15 à 18 heures, moyenne de 16,5 heures, à être approuvé par la supérieure. Également de remplacer la grille salariale de préposé au comptoir de la bibliothèque adoptée par la résolution 113-2024 et d'octroyer l'échelon 3 de la dite grille à Mme La Jeunesse. Finalement, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire, salaire, bibliothèque. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.16, urbanisme, mouvement, Marc-Antoine. Oui, alors entendu qu'à la suite du départ en congé de maternité de l'adjointe administrative du service de l'urbanisme, un concours pour la remplacer a été publié. Entendu que la conseillère en ressources humaines et la direction du service de l'urbanisme ont procédé à des entrevues pour l'embauche d'une adjointe administrative. Entendu qu'une candidate s'est démarquée en entrevue. Entendu le rapport de M. Pascal Bérubé, directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire, daté du 20 décembre 2024. Je propose d'entériner l'embauche de l'employée occasionnelle Nathalie Martel au poste d'adjointe administrative au service de l'urbanisme comme prescrit à l'article 9 du règlement numéro 1467-2019. Également que la semaine de travail de cet employé soit fixée à 36 heures selon l'horaire d'ouverture du service de l'urbanisme à partir du 16 décembre 2024 jusqu'au 23 décembre 2025 et qu'elle soit rémunérée selon le contrat à durée déterminée joint au présent rapport. Aussi d'imputer la dépense salariale au poste salaire occasionnel après avoir effectué les virements nécessaires du poste salaire régulier en 2025 et finalement que l'employé soit soumis à une période de probation de 3 mois. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.17, urbanisme, mouvement, Marc-Antoine.
Oui, alors entendu que Mme Melika Hamel a été embauchée au poste d'étudiante au service de l'urbanisme par la résolution 274-2024 et que son embauche a été prolongée par la résolution 362-2024. Entendu que les retards de numérisation pour toutes les archives de la Ville n'ont pas été entièrement rattrapés. Entendu, le service de l'urbanisme se montre satisfait du travail accompli et que Mme Melika Hamel est disposée à poursuivre le travail de numérisation pour le service de l'urbanisme pendant les 4 prochains mois selon un horaire variable en fonction de sa fréquentation scolaire. Entendu qu'il y aurait lieu d'entériner son embauche à temps partiel pour l'année 2025. Entendu le rapport de M. Pascal Bérubé, directeur du service de l'urbanisme et de l'occupation du territoire, en date du 6 janvier 2025. Je propose d'entériner l'embauche de Mme Melika Hamel au poste d'étudiante au service de l'urbanisme, tel que prescrit à l'article 9 du règlement numéro 1467-2019, pour une durée de 20 semaines débutant le 30 décembre 2024 et se terminant au plus tard le vendredi 9 mai 2025. Elle sera rémunérée en fonction de la grille salariale des employés occasionnels pour le poste d'étudiant au greffe. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.18, un octroi de contrat gré à gré, Martin. Oui, moins de 25 000 pour l'acquisition de la plateforme Munis. Attendu, l'Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, a créé une plateforme en gestion municipale adressée aux directeurs généraux, aux greffiers et aux trésoriers des municipalités. Attendu que cette plateforme se veut un outil de travail très intéressant pour le service de greffe notamment, car elle tient à jour un calendrier des obligations légales et réglementaires auxquelles les municipalités sont tenues de se conformer. Attendu que le prix de l'acquisition de 3 licences Munis est de 1 215 $ plus taxes, attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'Association des directeurs municipaux du Québec respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière et en date du 20 novembre 2024, je propose d'octroyer le contrat à l'Association des directeurs municipaux du Québec pour l'acquisition des 3 licences de la plateforme Munis au montant total de 1 215 $ plus taxes et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire 02 190 00 414. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.19, renouvellement annuel, Martin. Oui, des contrats d'entretien et de soutien aux applications de PG Solutions. Attendu la nécessité de renouveler les contrats annuels d'entretien et de soutien aux applications des logiciels de PG Solutions utilisés par la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier pour 2025. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle, tel que prévu dans la loi sur les cités et villes, et que les règlements aient entré en vigueur le 13 juin 2018. Attendu que ces contrats découlent de l'utilisation de logiciels qui sont exclus des règles habituelles de gestion contractuelle en vertu de l'article 513.3, en parenthèse 6, de la loi sur les cités et villes. Attendu que ces contrats peuvent être accordés de gré à gré. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise de PG Solutions Incorporée respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur les listes d'entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que l'entreprise a reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Attendu que le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe en date du 9 janvier 2025, je propose d'autoriser le renouvellement des contrats annuels d'entretien et de soutien aux applications des logiciels auprès de PG Solutions pour l'année 2025, incluant la mise à jour et les banques d'heures de soutien des logiciels suivants. La suite financière SFM au montant de 26 928 $ plus taxes, Accès Cité Territoire au montant de 13 055 plus taxes. Voilà, au montant de 9 583 $ plus taxes. Accès Cité Loisirs au montant de 10 252 $ plus taxes. CIGED au montant de 4 744 $ plus taxes. Et de plus, d'autoriser Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, à effectuer le paiement de ses factures annuelles. Et également d'imputer le montant de la dépense selon les postes budgétaires au montant mentionné au rapport. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui.
Merci. 4.20, octroi d'un contrat gré à gré, Martin. Oui, de 25 000 à 133 800 pour un contrat de support informatique et le projet de migration 2025, tandis qu'il a lieu d'octroyer un contrat pour le soutien informatique, la main-d'œuvre nécessaire au projet annuel et de migration, ainsi que la formation pour l'année 2025, attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes, attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil obligeant à un appel d'offres public 133 800 peut être octroyé de gré à gré. Attendu, le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Maralix Informatique enregistrée respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que l'entreprise a reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Attendu que Maralix Informatique enregistrée a déposé une offre de prix en date du 30 octobre 2024. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe en date du 20 décembre 2024, je propose d'octroyer le contrat à Maralix Informatique enregistrée pour le soutien informatique, la main-d'œuvre nécessaire au projet annuel de migration ainsi que la formation pour l'année 2025. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix soumise par Maralix Informatique enregistrée en date du 30 octobre 2024. Le coût du contrat est d'un montant maximal de 70 859,69 plus taxes. Il s'agit d'un contrat à taux horaire. Et de plus, d'imputer la portion de la dépense comprenant le montant pour le soutien informatique, la main-d'œuvre nécessaire au projet de migration, portion opération et de formation au montant de 47 426,79 plus taxes au poste budgétaire ayant pour objet 414 et d'approprier la somme de 26 967,3 sous plus taxes du fonds de roulement remboursable sur 3 ans pour défier la main-d'œuvre nécessaire au projet de migration 2025. Et finalement, d'autoriser Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, à signer le contrat à intervenir. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.21, facturation municipalité, Sylvain. Oui, la facturation municipalité desservie par le service de la Sûreté du Québec. Attendu que les municipalités desservies par la Sûreté du Québec viennent de recevoir leur facture pour l'année 2025. Attendu que la moyenne des augmentations annoncées s'établit à 6,47 % mais les hausses pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes, voire considérables. Attendu que la facture 2025 marque la fin de la période transitoire pour mener à un partage de 50-50 de la facture pour les services de la Sûreté du Québec entre le gouvernement et les municipalités. Une période caractérisée pour l'établissement d'un plafond d'augmentation de 7 % et d'un plancher à 2 %. Attendu que lors des négociations des nouvelles formules en 2019, les autorités du ministère de la Sécurité publique avaient assuré à ses partenaires municipaux que les augmentations seraient d'environ 3 % par année, une fois la période transitoire terminée, et que cette formule mettrait le monde municipal à l'abri des hausses de la nature de celles qui sont annoncées en 2025. Attendu, le taux d'inflation est maintenant de moins de 2 %. Attendu que les médias ont récemment fait état de la gestion du temps supplémentaire des policiers dans la région, qui occasionne une pression importante sur le coût global du service de la Sûreté du Québec facturé aux municipalités. Attendu les questions légitimes de plusieurs élus concernant l'impact réel du nombre de postes de policiers non comblés et du recours important au temps supplémentaire alors qu'un service de police efficace demande de la stabilité et une présence communautaire développée de longue haleine. Attendu que la hausse inconsidérée des coûts de la Sûreté du Québec a un impact sur la facture imposée aux municipalités. Attendu que le monde municipal n'est pas impliqué dans la détermination des conditions de travail des policiers et la gestion de la Sûreté du Québec. Attendu que le montant facturé aux municipalités pour 2025 s'élève à plus de 444,8 millions de dollars, un montant considérable qui devrait donner aux municipalités un droit de regard sur la gestion de ces services. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques
en date du 16 décembre 2024. Je propose que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier demande au ministère de la Sécurité publique, au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec, à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport, qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars, de conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente comme dans la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée des coûts des services de la Sûreté du Québec. De plus, qu'une copie de cette résolution soit transmise à M. François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, à M. Éric Kerr, député de la circonscription de la Pelletrie, à Mme Joanne Beausoleil, directrice générale de la Sûreté du Québec, et à M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.22, autorisation de signature, José. Oui, autorisation de signature d'une entente, renouvellement de l'entente avec Développement Source Lac, gestion de parc SI sur le lot 3 515 064. Attendu l'entente de 2019, 2020 et 2021 pour la gestion du parc SI sur le lot 3 515 064 entre la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et le Développement Source Lac, signé en vertu de la résolution numéro 388/2019 et reconduit successivement jusqu'au 31 décembre 2024. Attendu la pertinence pour la Ville de procéder au renouvellement de la dite entente avec les ajustements nécessaires pour la période du 13 janvier 2025 au 12 janvier 2026, avec renouvellement automatique par période successive d'1 an, le tout tel que prévu dans l'entente. Attendu que Développement Source Lac souhaite toujours assurer la gestion du parc SI sur le lot 3 515 064, attendu que le projet d'entente de la gestion du parc SI sur le lot 3 515 064, préparé par Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, a été soumis aux élus pour étude et approbation. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 18 décembre 2024, je propose que ce conseil autorise M. Pierre Dolbec, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'entente de gestion du parc 6 sur le lot 3 515 064 avec le Développement Source Lac. De plus, d'inscrire le revenu de 1 000 $ au poste budgétaire location parc développement Source Lac et imputer le montant de la dépense de 2 500 $ au poste budgétaire subvention organisme. De plus, d'autoriser Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, à verser la contribution financière annuelle nette de la Ville à la réception de tous les documents mentionnés à l'entente. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.23, renouvellement des assurances, Martin. Oui, attendu que la police d'assurance de la Ville, avec le Fonds d'assurance des municipalités du Québec pour les véhicules et autres biens, incluant l'assurance responsabilité et renouvelable le 1er janvier de chaque année, attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle, comme prévu dans la loi sur les cités-villes, et que ce règlement est entré en vigueur le 13 juin 2018, attendu que ces montants découlent de contrats relatifs à la fourniture d'assurance qui sont exclus des règles régulières de gestion contractuelle en vertu de l'article 513.3, paragraphe 2 de la loi sur les cités-villes, et attendu que ces contrats peuvent être accordés de gré à gré, attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise FQM Assurance Incorporée respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française, attendu que le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe en date du 19 décembre 2024, je propose d'autoriser le versement de la prime d'assurance pour l'année 2025 à FQM Assurance Incorporée d'une somme de 349 648,84 et de plus d'imputer la dépense au poste budgétaire assurance ayant pour objet 299-421, 422, 423, 424 et 429. Merci. Vote. Sylvain, oui.
Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.24, adoption du budget de l'Office. José? Oui, adoption du budget 2025 de l'Office municipal de l'habitation. Attendu que selon le programme des HLM de la Société d'habitation du Québec, la Ville doit couvrir 10 du déficit d'opération annuel du HLM de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu que les prévisions budgétaires 2025 de l'organisme doivent être approuvées par la Ville. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe en date du 9 janvier 2025. Je propose que le Conseil approuve les prévisions budgétaires de l'Office municipal de l'habitation du Grand Port-Neuf pour l'année financière 2025, qui comportent des revenus de 119 266 $ et des dépenses de 202 043 $, laissant un déficit d'opération de 82 777 $, défrayé à 10 par la Ville et à 90 par la Société d'habitation du Québec. Et de plus d'imputer le montant de la dépense de 8 278 $ au poste budgétaire déficit HLM. Merci. Vote? Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.25, dépôt de liste. Martin? Je dépose la liste des chèques et dépôts préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe pour la période se terminant le 31 décembre 2024, laquelle totalise la somme de 2 532 521 et 52. Merci. 4.26, dépôt de liste des engagements. Martin? Je dépose la liste des engagements financiers préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe pour la période se terminant le 7 janvier 2025, laquelle comprend 322 commandes au montant de 2 39 935 et 11. Merci. 5. Aménagement, urbanisme et développement. 5.1, une demande de dérogation. Rosalie, explication? Oui, donc il s'agit d'une demande de dérogation mineure visant à autoriser le remplacement d'un lot qui porterait la marge de recul arrière du bâtiment principal à 1,91 m, tandis que l'article 6.1.1 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule que pour la zone 137C, l'implantation d'un bâtiment principal doit se faire à un minimum de 7,5 m de la marge de recul arrière. Les immeubles en cause touchés par le projet de lotissement sont situés aux adresses civiques 45, 47, 51 et 53 rue Jolicoeur et 4657 et 4669 route de Fossambeau à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Merci. Consultation, c'est correct. Donc, demande de dérogation, Nathalie? Donc, attendu la demande de dérogation mineure visant à autoriser le remplacement de l'eau qui entraînerait la non-conformité de la marge de recul arrière du bâtiment principal situé au 4669 route de Fossambeau. Attendu que l'article 6.1.1 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule que pour la zone 137C, l'implantation d'un bâtiment principal doit se faire à un minimum de 7,5 m de la ligne arrière, tandis que le projet de lotissement proposé porterait la distance à 1,91 m. Attendu que le bâtiment principal en question bénéficie d'un droit acquis pour une marge de recul arrière de 1,99 m. Attendu le rapport de la directrice adjointe à l'urbanisme en date du 4 décembre 2024, déposé au comité consultatif d'urbanisme, ainsi que les documents déposés par le requérant. Attendu que la demande est faite de bonne foi, attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs, puisque sans ce projet de lotissement, le permis de construction pour le projet intégré prévu sur les lots bordés par la rue Jolicoeur ne pourrait pas être délivré. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, étant donné que l'usage du terrain demeurera la même malgré le nouveau lotissement. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement et au bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, attendu que la demande porte sur 5,59 m, ce qui, dans le contexte, est jugé comme étant mineur. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 11 décembre 2024, attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur cette demande, je propose donc d'accorder la dérogation mineure afin d'autoriser le remplacement des lots qui porteraient la marge de recul arrière du bâtiment principal situé au 4669 route de Fossambeau à 1,91 m. Merci. Vote? Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.2, adoption de règlement. Isabelle, explication?
Oui, donc ça concerne l'adoption du règlement numéro 1680-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 pour l'implantation du projet de construction d'une école secondaire. Donc, ce règlement n'a eu aucune modification entre le projet de règlement et le règlement que nous adoptons ce soir. Merci. 5.2, Nathalie. Donc, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce Conseil tenue le 25 novembre 2024. Attendu qu'un projet de règlement numéro APR-387-2024 a été adopté lors de cette même séance. Attendu qu'une assemblée consultation publique a été tenue le 9 décembre 2024 à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, attendu que les procédures prévues à l'article 356 sur la Loi sur les cités et villes ont été respectées, attendu que Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée entre l'APR et le règlement, je propose d'adopter le règlement numéro 1680-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 pour l'implantation du projet de construction d'une école secondaire. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6, hygiène du milieu. 6.1, un octroi de contrat gré à gré. Sylvain? Oui, un octroi d'un contrat de gré à gré pour l'achat d'un corrélateur acoustique. Attendu qu'un corrélateur acoustique est nécessaire pour la détection des fuites sur le réseau de distribution d'eau potable de la ville. Attendu que l'offre de prix de Stellem pour l'achat d'un corrélateur acoustique en date du 19 décembre 2024 est au montant de 14 495 $ plus taxes. Attendu que la Ville est assujettie à l'achat de la langue française et que l'entreprise Stellem respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que l'entreprise ait reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Attendu le rapport de M. John Maigrat, directeur des services techniques en date du 19 décembre 2024, je propose d'octroyer à Stellem pour l'achat d'un corrélateur acoustique. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix déposée par Stellem en date du 19 décembre 2024. Le coût du contrat est établi à 14 495 $ plus taxes. De plus, d'approprier le montant de la dépense au fonds de roulement remboursable sur 5 ans. Et finalement, d'autoriser M. John Maigrat, directeur des services techniques, à signer le contrat à intervenir. Merci. Vote. Pardon, Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7, parc et bâtiments. 7.1, autorisation de paiement. Sylvain? Oui, le paiement numéro 4 pour l'agrandissement de la caserne. Attendu la réalisation des travaux d'agrandissement de la caserne. Attendu qu'il y a lieu d'approuver l'avenant des modifications REV.1 nécessaires au chantier d'agrandissement de la caserne. Attendu que le coût total des directives de changement est établi à 23 243,80 $ plus taxes. Attendu la recommandation de paiement de la firme Merox en date du 11 décembre 2024. Attendu le rapport de M. Simon Monvaleur, chargé de projet en date du 16 décembre 2024. Je propose d'approuver l'avenant des modifications révision .1 nécessaires au chantier d'agrandissement de la caserne au montant de 23 243,80 $. Ces directives sont en architecture A-DC-02, A-DC-04, en mécanique PB-01, REV2, PB-02, PB-03, PB-05, PB-06, révision 1, en structure S1, REV1, S2, en électricité EL-01, EL-04, en ventilation VE-01 et VE-02. Et aussi d'autoriser le paiement numéro 4 à Beauvais et Vérin Incorporé d'une somme de 424 303,06 $, sur montant tient compte des travaux exécutés au 30 novembre 2024, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. Également d'autoriser l'émission d'un chèque à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 3. De plus, d'imputer le montant du paiement au sous-projet 01 du projet 2024-1650 à la retenue de 10 % au poste budgétaire retenu contractuel. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7.2, un avis de motion, José.
Oui, un avis de motion et un dépôt d'un projet de règlement modifiant le règlement numéro 1663-2024 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 95 000 $. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure. Un règlement modifiant le règlement numéro 1663-2024 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 95 000 $. Et de plus, je dépose le projet de règlement numéro APR-390-2025, modifiant le règlement numéro 1663-2024 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 95 000 $. Merci. En 8, santé bien-être, il n'y a aucun point. 9, sécurité publique, même chose. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, un avis de motion, José? Oui, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le règlement numéro 1646-2024 concernant le fonctionnement de la bibliothèque afin d'abolir les frais de retard. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement numéro 1646-2024 concernant le fonctionnement de la bibliothèque afin d'abolir les frais de retard. Et de plus, je dépose le projet de règlement APR 391-2025 modifiant le règlement numéro 1646-2024 concernant le fonctionnement de la bibliothèque afin d'abolir les frais de retard. Merci. 10.2, une autorisation de signature, José? Autorisation de signature d'un contrat d'acquisition d'une œuvre d'art par donation. Attendu que Mme Paul Simard a exposé ses œuvres à la bibliothèque Anne Hébert à l'automne dernier. Attendu que Mme Simard désire faire un don d'une de ses œuvres à la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu que cette toile représente la lecture. Attendu que le personnel de la bibliothèque se réjouit d'exposer cette toile de façon permanente. Attendu le projet de contrat d'acquisition d'une œuvre d'art par donation, préparé par Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a été soumis aux élus pour étude et approbation. Attendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière, en date du 18 décembre 2024, je propose que ce conseil autorise M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, à signer le contrat d'acquisition d'une œuvre d'art par donation, et de plus, de remercier Mme Paul Simard pour le don de sa toile. Merci. Vote? Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.3, un octroi de mandat, José? Oui, de mandat de service professionnel de gré à gré pour l'élaboration de la politique familiale des aînés. Attendu que les membres du Conseil ont autorisé le service sport, loisirs, culture et vie communautaire à élaborer une nouvelle politique pour les familles et les aînés, comme le stipule la résolution numéro 376-2023. Attendu qu'une demande de soutien financier a été déposée auprès du ministère de la Famille. Attendu qu'une aide financière de 12 000 $ a été octroyée à la Ville pour l'élaboration de cette nouvelle politique. Attendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire désire donner ce montant à un consultant externe pour faire la majeure partie du travail, en collaboration avec un comité qui sera nommé ultérieurement, présidé par le directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim. Attendu que le consultant a préalablement été rencontré et qu'il détient une vaste expertise dans le domaine. Attendu que le consultant a été recommandé par Espace Muni, qui soutient les municipalités dans ce programme et qu'il a réalisé déjà des politiques au sein de la MRC de la Jacques-Cartier. Attendu l'offre de services reçue par M. Thierry Durand pour l'élaboration de la politique famille aînée 2026-2030, en date du 30 avril 2024, au montant de 10 950 $ plus taxes. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que M. Thierry Durand, consultant, respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que M. Thierry Durand a reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée de son contrat.
Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, en date du 19 décembre 2024, je propose d'octroyer le contrat à M. Thierry Durand pour l'élaboration de la politique famille aînée 2026-2030, selon l'offre de services déposée le 30 avril 2024 au montant de 10 950 plus taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire politique familiale et d'autoriser M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, à signer le dit contrat. Merci. Dans un des attendus, on aurait dû dire expérience et non expertise. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.4, autorisation de dépenses, José. Oui, autorisation de dépenses, développement des collections de la Bibliothèque Anne Hébert. Attendu que par la résolution numéro 311-2017, ce Conseil a procédé à l'adoption de la politique du développement et du cadre d'élagage des collections de la Bibliothèque Anne Hébert. Attendu que, conformément à cette politique, il est nécessaire de procéder régulièrement à l'achat de documents afin de développer adéquatement les collections. Attendu que la Ville est admissible à une aide financière de 23 000 $ du ministère de la Culture et des Communications, et ce, dans le cadre du programme de développement des collections pour les bibliothèques autonomes pour l'année 2025. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, en date du 23 décembre 2024. Je propose d'autoriser l'achat de livres et de matériel pour la bibliothèque Anne Hébert pour la somme de 38 000 $ comme prévu par le projet numéro 34 du programme triennal d'immobilisation 2025 et d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 11, transport 11.1, une adoption de nouvelles politiques, Sylvain. Oui, adoption d'une nouvelle politique de déneigement. Attendu que la dernière mise à jour de la politique de déneigement remonte à plusieurs années. Attendu que la Ville s'est beaucoup développée et que de nombreuses rues ont été ouvertes ou prolongées depuis. Attendu qu'il y a lieu de procéder à des ajustements. Attendu que certaines modifications sont nécessaires afin de rendre les règles de déneigement actuelles. Attendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière en date du 4 décembre 2024, je propose d'adopter la nouvelle politique de déneigement telle que soumise et abrogée, celle adoptée le 16 octobre 2008 par la résolution 536-2008, et également d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer la dite politique. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.2, une autorisation de signature, Sylvain. Oui, une autorisation de signature d'une entente de déneigement des stationnements de l'Église et du presbytère de la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Attendu que la fabrique de la paroisse de la Transfiguration du Seigneur désire que la Ville effectue le déneigement des stationnements de l'Église et du presbytère 6 aux 2 rue Jolicoeur. Attendu qu'il y a lieu de signer une entente de service avec la fabrique pour en établir les modalités. Attendu que le projet d'entente a été soumis aux élus pour étude et approbation. Attendu que la dite entente est d'une durée d'1 an, soit du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025 pour une somme de 17 460 $, taxes incluses. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 16 décembre 2024, je propose que le Conseil autorise M. Pierre Delbecq, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'entente de déneigement des stationnements de l'Église, du presbytère et de la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.3, une autorisation de signature, Sylvain. Oui, une signature d'une convention d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale 2025-2026 pour le renforcement de la structure et des surfaces d'une section de la route Montcalm et le remplacement de ponceaux sur la route Montcalm-des-Érables et de la rue Laurier. Attendu que par la résolution numéro 434-2024, adoptée à la séance du 28 octobre 2024, la Ville a déposé auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale PAVL 2025-2026 pour les projets de travaux de renforcement de la structure et des resurfaçages sur la section de la route Montcalm et de remplacement de ponceaux sur la route Montcalm, des Érables et la rue Laurier. Attendu que ces projets ont été retenus par le ministre pour l'obtention d'une aide financière. Attendu qu'il y a lieu de signer la convention d'aide financière qui a été transmise par le ministère des Transports et de la Mobilité durable,
qui détermine les modalités de versement et définit les obligations de chacune des parties. Attendu que cette convention a pour l'objet de l'octroi d'une aide financière maximale de 1 759 417 $ pour permettre à la Ville de réaliser ce projet. Attendu que la dite convention d'aide financière préparée par le ministère du Transport et de la Mobilité durable a été soumise aux élus pour étude et approbation. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 16 décembre 2024, je propose que le Conseil autorise M. Pierre Dolbec, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou en son absence, Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à signer la convention d'aide financière du MTMD dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale PAVL 2025-2026 pour le projet de travaux de renforcement de la structure et de resurfaçage sur une section de la route Montcalm et de remplacement de ponceau sur les routes Montcalm, des Arabes et de la rue Laurier. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.4, une autorisation de signature, Sylvain. Cette fois-ci, une autorisation d'une entente de contribution financière entre la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et le Conseil de la Nation Huron-Wendat pour le remplacement du ponceau PC-SCA-15-05880 sur la route Montcalm. Attendu que le Conseil de la Nation Huron-Wendat a conclu avec Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministère des Pêches et Océans, une entente de contribution relative au Fonds de restauration des écosystèmes aquatiques le 21 mars 2024, laquelle a été par la suite modifiée le 26 juin 2024. Attendu qu'en vertu de l'entente de contribution avec le MPO, le Conseil souhaite allouer une partie des sommes reçues au remplacement du ponceau PC-SCA-15-05880 du bassin versant de la rivière Jacques-Cartier, lequel est situé sur la route Montcalm à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu que le Conseil ait retenu les services professionnels du groupe CHG pour la conception et la production de plans et devis pour le remplacement du ponceau, l'obtention des autorisations requises ainsi que la surveillance des travaux du remplacement du ponceau. Attendu qu'en collaboration avec le Conseil et le groupe Conseil CHG, la Ville procédera ensuite aux travaux de remplacement du ponceau, suivant les plans et devis ainsi produits. Attendu que les parties souhaitent prévoir les modalités d'encadrant le rapport financier dans la réalisation des travaux de remplacement du ponceau. Attendu que le projet d'entente de contribution financière entre la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et le Conseil de la Nation Huron-Wendat pour le remplacement du ponceau PC-SCA-15-05880 sur la route Montcalm a été soumise aux élus pour étude et approbation. Attendu le rapport de M. John Magra, directeur des services techniques en date du 6 janvier 2025, je propose que le Conseil autorise M. Pierre Dolbec, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou en son absence, Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à signer l'entente de contribution financière entre la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et le Conseil de la Nation Huron-Wendat pour le remplacement du ponceau PC-SCA-15-05880 sur la route Montcalm. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Autre sujet, il n'y en avait pas. 13, pas de questions. Donc, je procède à la clôture de la séance. Sylvain? Oui, je propose de clore la séance du lundi 13 janvier 2025. La séance est levée à 19h58. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci beaucoup. Il me reste tout simplement à vous souhaiter une très belle année 2025. Je vous souhaite surtout de la santé et que tout aille bien dans les choses que vous voulez entreprendre. Bonne soirée tout le monde.